Constitution européenne, c'est le droit au travail n'existe plus, c'est le droit de travailler. Je ne sais pas si vous voyez très bien la nuance. Le droit à la santé, à la culture, à la formation, au logement, etc., tout ça, ce ne sont plus des droits, ça devient des objectifs politiques, voire des aides égalisées. L'Allemagne a appliqué ce programme et on voit les conséquences. On dit que l'Allemagne est modèle, mais on ne vous dit pas que les travailleurs sont pauvres, qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment dans la rue, il y a plus de gens qui ont du mal à se soigner. La France est en train d'appliquer la politique de l'Union européenne, c'est ce fameux traité de Nice, la Charte des droits fondamentaux. Et si je me permets de dire ça, c'est qu'aussi, en même temps, il faut aussi avoir une réflexion, et c'est ce que j'ai senti un peu dans tout le parcours des marches, parce que j'ai un peu discuté à droite, à gauche avec des syndicalistes, des politiques, et nous-mêmes, le mouvement des chômeurs. Il faut qu'à un certain moment, qu'on arrive à se mettre autour d'une table et se faire un bilan ces 30 dernières années. Parce que la gauche, on se comprend bien quand je dis la gauche, je ne parle pas du reste, je parle de la gauche caviar, entre guillemets, un truc comme ça, c'est concernant la mer, c'est elle qui a construit tout ça. Il faut qu'à un certain moment, qu'on soit capable de se mettre autour de la table. Mais aussi les syndicats traditionnels. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Mitterrand est arrivé au pouvoir? Rien. Ils ont défendu leur pouvoir d'achat, mais qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à la réduction du temps de travail? 35 heures, en 81, ça faisait partie des 110 propositions de Mitterrand. Il a fallu attendre 98, la loi Aubry 2, qui en plus a été une mauvaise loi parce qu'il n'y avait même pas l'obligation d'emploi correspondant par rapport à ça. Et en plus, ça nous a coûté cher. Donc je pense qu'on est dans une situation, et tout ça je ferai allusion par rapport à pourquoi le Front National monte, c'est qu'on arrivait dans une situation où on n'a plus confiance aux syndicats, on a été trahi par les syndicats. Je n'ai pas la peine de vous rappeler les retraites, l'éducation nationale. Il suffisait d'annoncer une grève générale, mais la CFDT et la CGT n'ont pas voulu. On a perdu des luttes, on a perdu du fric. Donc le monde syndical est à plat. En nous, ce qui nous concerne au niveau des chômeurs, un truc comme ça, c'est exactement la même chose. On subit les conséquences. Et normalement, on devrait être syndiqué. Or, il se trouve qu'on n'est pas syndiqué. Pourquoi? Parce que les syndicats ne nous représentent pas. D'ailleurs, par rapport à la convention de l'UNEDIC, l'État dit oui, ils sont d'accord, mais c'est les syndicats qui ne veulent pas qu'on soit représentés. Donc, à certains moments, il faudra se mettre autour d'une table, de faire un bilan, d'une analyse et de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on travaille ensemble, quelles sont les stratégies d'alliance pour qu'on puisse évoluer. Je pense qu'il y a une opportunité à cette rentrée, c'est la convention de l'UNEDIC et il y a les retraites. C'est très facile de faire des convergences et il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on avance très rapidement. Je pense que localement, ce message est bien compris, mais je ne sais pas si ça remonte au niveau national. Et je dirais une dernière chose, mais en tout cas, on nous a souvent dit reprocher, vous n'êtes pas nombreux dans la rue, vous les chômeurs, je dis même vous les salariés, où vous êtes. Je pense que c'est un état général. Et par ailleurs, je dis, c'est gonflé ce que vous dites, parce qu'on est là, on bouge, on marche, on est debout. Et en même temps aussi dans cette marche aussi que j'ai oublié de dire que tu as oublié, ça m'étonne, c'est la fatigue, mais c'est aussi de dire qu'on veut briser le mur de l'ignorance. On en a marre de nous stigmatiser et on fait la guerre aux chômeurs plutôt que de faire la guerre au chômage. Je l'ai dit. Et par rapport au Front National, moi je pense que la meilleure façon de lutter contre le Front National, c'est lutter contre la misère. Si on lutte contre la misère, le Front National disparaît. Je donne un seul exemple. L'hiver 97-98 et le mouvement des chômeurs, le Front National, le taux le truc a baissé de 10 points. Donc moi je ne suis pas très inquiet si on se met tous d'accord pour dire qu'on lutte contre la misère. C'était Paris qui gagne la marche. Je présente pour lui. Je voulais dire justement pour parler de la misère, de la précarité. La misère et les espoirs sont mobilisateurs de haine. Aujourd'hui, dans les années 30, après la crise de 29, la misère s'est accentuée et la haine est montée en même temps. En ce moment, nous vivons la même chose. On voit la montée du Front National et on voit la misère augmenter. On connaît les causes, on connaît les effets. Maintenant, si on ne fait rien, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Ceux qui diront qu'ils ne savaient pas, c'est des menteurs parce qu'ils n'ont pas voulu voir. Et ils n'ont pas voulu entendre. Donc, nous voulons mobiliser les gens. Ça concerne tout le monde. Ça concerne les travailleurs, les précaires, les retraités, les chômeurs. On peut le prendre dans le sens qu'on veut. On peut mettre les chômeurs, les précaires, les travailleurs, les retraités. On le prend dans tous les sens. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne à vous, à vos enfants, à vos petits-enfants. On sait comment ça commence. Le krach boursier, ça entraîne la misère entraîne la haine. Et on voit ce que ça donne. Si c'est pour avoir 50 millions de morts encore, il ne faut pas accepter ça. Et on ne pourra pas dire que ça va bien. Parce qu'on l'a déjà vécu. Et d'autres pays l'ont vécu. Dans le monde. Voilà, c'est tout ce que je veux. Et justement, il me semble que c'était une des questions au départ, c'était comment
êtes arrivé sur cette marche en fait? C'est pas... Parce que manifestement, vous venez tous de villes différentes. Oui. Et donc, qu'est-ce qui vous a fait connaître la marche et qu'est-ce qui vous a amené à vous y joindre? Je crois qu'il y avait ça. On parlait de l'Assemblée Générale du MNCP. Si, je l'ai dit. J'ai commencé. Moi, je m'appelle Patricia, je suis militante adhérente au MNCP depuis 11 ans, 12 ans. J'appartiens. Je dépends, j'habite à Montpellier, créé une maison des cheveux en Montpellier. Donc évidemment, j'ai assisté à cette super AG qu'on a tous les ans au MNCP, par rapport à ce qu'a dit Sally, avec tous les syndicats qui ont été SNU, FSU, Solidaire, je suis un peu fatiguée aussi. Attaque. Donc, on a décidé ensemble tous de faire cette marche. Et on a tous levé la main en disant il faut la faire. Je suis demandeur d'emploi. Je ne travaille pas depuis quelques temps. J'ai 54 ans bientôt. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je vais vous faire pleurer sinon. C'est pas le but. Merci peut-être. Mais à créer, justement, on reçoit aussi des tas de gens venus de toutes parts. Montpellier, c'est une ville où tout le monde arrive en croyant qu'ils vont trouver le bout du monde. Enfin, la panacée, mais il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de logement, c'est la galère pour tous. Enfin, bon. Et on s'est dit que, justement, faire tomber ce mur. Et comment faire tomber ce mur? C'est peut-être en marchant, pas faire des kilomètres, c'est pas le but. Le but, c'est de voir les gens, d'avoir le contact avec les gens, de discuter avec eux, d'écouter nos vies, de voir un peu ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Et on s'aperçoit que plus ça va, et moi j'en suis ravie, c'est que plus ça va, plus ça prend de l'ampleur. Ça n'a pas l'air. Mais pour moi, c'est une petite boule, enfin, c'est une grosse boule de neige qui va devenir de plus en plus énorme. Et le système va peut-être prendre conscience. Et les uns et les autres, on va peut-être aussi prendre conscience qu'on peut être chômeur, on est étudiant, on est retraité, on est tous dans la même galère. Salariés, précaires, on est tous dans la même galère. Si maintenant on ne s'associe pas, enfin, si on n'est pas solidaire, tout ce système-là est là pour nous écraser. J'ai fait des cours de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, c'est une fumisterie, je ne vous en parle pas. Si le demandeur d'emploi arrive à se maintenir là-dedans, je lui dirai bravo, parce qu'il n'y a aucune issue pour lui. Tout est fait en fonction de cloisonner le salarié, il n'aura plus le mot, il n'aura plus les mots pour agir et pour se faire entendre. Au niveau des prud'hommes, au niveau des juges, ils sont surblindés. Les tribunaux administratifs sont surchargés. Mais peut-être que plus tard, ça n'existera plus, tout ça. Il faut faire attention. Je m'aperçois que nos ancêtres, et enfin, les personnes beaucoup plus âgées se sont battues pour des droits. Je suis ravie d'être française, et j'ai honte des fois d'être française. Parce que tous ces droits-là, il y en a qui se sont battus, qui en sont morts. Et on en arrive à quoi? Et je vais en pleurer. Parce que je me dis, quand est-ce qu'on va réagir?